Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons voir un exercice paye avec accident et travail. C'est un exercice simple pour comprendre un peu le raisonnement et le fonctionnement, comment ça se matérialise sur un bulletin de paye. Donc je vous donne un énoncé et par la suite sur un tableau Excel nous allons le matérialiser. Calculer les indemnités journalières. Je ne vais pas revenir tout en détail parce que j'avais fait déjà une vidéo par rapport à ça, comment calculer les IGSS, comment ça apparaît sur un bulletin. Et là, c'est juste un exercice et que nous allons voir. C'est simple. Et on commence. Voilà donc l'énoncé. Nous avons un salarié qui a une ancienneté de 3 ans dans l'entreprise. Il a été victime d'un accident de travail le 20 juin. Et il est arrêté par la suite jusqu'au 30 juin. C'est un salarié qui a un salaire habituel de 2500 €, pas de prime les 12 derniers mois. Et l'entreprise est régie au droit du travail, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'application d'une convention particulière. Donc on va appliquer le droit du travail. Et l'employeur pratique la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale. Donc, on commence par le premier point. Le premier point, nous, on voit que c'est un salarié qui a plus d'un an d'ancienneté, ce qui veut dire qu'il a le droit à un maintien de la part de l'employeur. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est un salarié qui a été victime d'un accident de travail le 20 juin. Le jour de l'accident est rémunéré par... Donc, les indemnités commencent le lendemain, à partir du 21. On va calculer l'absence à partir du 21 juin jusqu'au 30 juin. Ça, c'est la première chose. Concernant le salaire, entre parenthèses, on a dit qu'il n'y a pas de prime les 12 derniers mois. Parce que pour calculer l'indemnité journalière de sécurité sociale pour un accident de travail, on prend le salaire du mois de référence avant l'arrêt et on regarde aussi les 12 derniers mois, est-ce qu'il y a une indemnité qui a été versée qu'on peut ajouter au prorata. Si elle a été versée pour 6 mois, donc on la divise par 6 et on l'ajoute au salaire. Calculer un salaire pour pas léser le salarié. Voilà donc les différentes données. Maintenant, nous allons passer sur un bulletin Excel, un tableau Excel pour calculer tout ça. Nous voilà sur un bulletin de salaire, sur un tableau Excel. Et nous allons commencer par compléter ce tableau. Nous allons commencer par la base. C'est un salarié qui a un salaire de base de 2500 €. On va mettre 2500, ce qui nous donne un taux horaire de 16,48 €. Un accident de travail, c'est-à-dire il y a une absence, on doit calculer son absence. On met absence AT, qu'on va calculer. Pour les absences, il y a plusieurs méthodes. Là, il y a la méthode, méthode du calendaire, méthode jour ouvré, jour ouvrable, à l'heure réelle, ainsi de suite. Dans les autres, pour la maladie, pour la maternité, j'ai fait le calcul au calendaire. Là, je vais prendre une autre méthode pour essayer de changer. Donc, je vais la calculer à l'heure réelle. Pour le mois, nous allons regarder le mois de juin. Il y a combien d'heures? On prend le mois de juin. On va le mois de juin. Donc, le mois de juin, il y a 22 jours ouvrables. Il y a 3, 5, 5, 5 et 4. Multiplié par 7, il y a 22 jours ouvrables, ce qui fait 154 heures réelles. Ce salarié, il est absent, donc il est malade le 20, mais il est absent à partir du 21. Parce que, comme j'ai dit, le 20, il est rémunéré par le salarié.
On commence les calculs à partir du lendemain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jours. Ce qui veut dire 56 heures. Il est absent 56 heures. Donc, absence, on va mettre, est égal 2500 multiplié par 56 heures qu'on divise par 154 heures réelles du mois de juin, ce qui nous donne une absence de 909,09. C'est ce qu'on va mettre ici, l'absence. Il est absent, on va mettre ici 56 heures. Pardon, 56 heures. Ici, ça nous donne 909,09. Ce qu'on a vu, c'est que pour un accident et travail, pardon, ici on doit mettre négative en moins, parce que c'est une déduction. On doit déduire l'absence. Là, on va mettre du 21 au 30 juin. C'est pour clarifier et mieux comprendre. Comme le salarié il a plus d'un an d'ancienneté, ce qui veut dire que l'employeur maintient son salaire à 90% les 30 premiers jours. Et au-delà, c'est 66,66%. Donc, à 90%, on va mettre maintien AT. C'est à 90% de ça, de cette absence. On va mettre est égal ça multiplié par 0,9. Et on lui paye ça. C'est 90% de ça. On a le salaire de base, on déduit l'absence et on lui paye le maintien. Ça, c'est 90% de ça. Voilà. Après cela, on doit calculer l'indemnité journalière de sécurité sociale. Avant cela, je vais calculer le salaire journalier brut. SJB. SJB. Ça est égal. Le salaire brut du mois de mai 2500 divisé par 30,42. On a, ça c'est le salaire journalier brut. C'est ce que va calculer la sécurité sociale. Pour les 28 premiers jours IJSS, les 28 premiers jours est égal ça multiplié par 60%. C'est 60%. Au-delà, à partir du 21e jour, c'est 80%. Et bien entendu, ça ne doit pas dépasser le gain journalier net. Donc, nous allons calculer ici. Gain journalier net est égal, j'ouvre la parenthèse, c'est 2500, le salaire qu'il a eu, moins 21% de charge. On ouvre la parenthèse.
Et cela, on le divise par 30,42. Ça, c'est le gain journalier net. Donc, je vais calculer IJSS. IJSS au-delà de 29e jour. Là est égal ça multiplié par 80%. Et là, on trouve qu'il est à 65,74 euros, sachant que le gain journalier il est de 64. Ce qui veut dire, ici, nous n'allons pas prendre ça, mais nous allons prendre 64,92 euros. On va le mettre en vert. Ça, c'est au-delà. Je vais agrandir comme ça pour mieux voir. Donc, jusqu'à 28 jours d'arrêt, IJSS, elle est de 49,31. Au-delà, ce n'est pas 65, mais 64,92 parce que il ne doit pas dépasser le gain journalier net. Maintenant, on doit le mettre sur un bulletin de salaire. On doit mettre les IJSS brut en haut. SS brut. Ils doivent être en moins, être déduits. Moins. Donc, il y a combien de jours? Là, on doit revenir là pour voir. Le jour qu'on doit indemniser, c'est là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. Donc là est égal 10 jours. Attends, je mets. Est égal 10 jours au moins 10 jours multiplié par les 49. Voilà, IJSS brut qui doivent apparaître ici en déduction. Voilà, donc après avoir calculé les IJSS bruts qui doivent apparaître en haut du bulletin de salaire en déduction, on doit verser aux salariés, dans le cas d'une subrogation comme c'est notre cas ici, les indemnités journalières de sécurité sociale IJSS net qui doivent apparaître ici en bas, que nous allons ajouter. IJSS net, la différence entre IJSS brut et IJSS net, c'est que l'IJSS net, on enlève la CSG CRDS, la CSG de 6,7. J'avais fait une vidéo avant où j'ai fait cette erreur-là, donc je corrige et je remercie la personne qui a relevé ce point-là. Donc c'est pour ça que je refais là. Donc ce que je fais, c'est que je mets est égal. Donc c'est les indemnités journalières qui sont dans le brut qu'on multiplie par 0,933. 0,933 c'est 1 moins 6,7 de la CSG. Ici, bien entendu, ça doit être apparaître en plus. Voilà, donc on a les indemnités journalières de sécurité sociale nettes qu'on verse. C'est ce qu'on reçoit de la CPM, c'est ce qu'on verse aux salariés. Pour résumer, dans le cas d'un accident de travail, le premier jour de l'accident est rémunéré par l'employeur. Donc ça commence à partir du lendemain. Les indemnités. Donc on doit calculer l'absence ici, soit la méthode du calendaire, méthode du jour réel, ou bien des heures réelles.
l'important c'est de suivre les pratiques de l'entreprise. Là, on paye le maintien. Bien entendu, il faut suivre soit légal ou bien la convention collective. Ici, c'est le légal, le droit du travail, c'est 90% de maintien. Donc, on a pris l'absence multipliée par 90%, sinon on a le montant. Et après cela, on doit calculer les indemnités journalières de sécurité sociale. Cela, on doit calculer deux éléments avant tout. C'est le salaire journalier brut, SJB, et le gain journalier net. Donc, on commence. Pour les 28 premiers jours, c'est le salaire journalier brut multiplié par 60%. Au-delà, c'est 29, au-delà, donc à partir du 29e jour, c'est 80% du salaire journalier brut. Et bien entendu, les deux montants-là, que ce soit 60 ou bien 80%, ne doivent pas dépasser le gain journalier net. Dans notre cas, ici, imaginons qu'il continue son arrêt en juillet, tout ça au-delà du 29e jour, l'indemnité journalière va être égale à 64,92 et non à 65,75. Voilà, j'espère que ça a été clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.